Dans ce journal, l'argumentation de la députée européenne Valérie Deloge contre le Mercosur, l'élue éleveuse en Bresse dénonce une trahison. Une nouvelle trahison des agriculteurs. C'est ainsi que la députée Rassemblement national au Parlement européen Valérie Deloge qualifie le projet de libre-échange entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique du Sud, le fameux Mercosur, auquel Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a récemment donné son feu vert. Nous avons interrogé Valérie Deloge. L'élue bressane pointe une menace directe pour l'agriculture française et le double langage d'Emmanuel Macron. L'invité du mercredi. D'un côté, il dit s'opposer à l'accord alors qu'il l'a soutenu pendant des années, il y a quelques mois encore en arrière. Et en fin de compte, il sait que pour l'instant, il n'a pas la main, que c'est Madame von der Leyen qui a le pouvoir de faire une première signature pour le Mercosur, sauf que tout n'est pas terminé. On a la possibilité encore de rejeter cet accord. Et là, on verra jusqu'où il ira. Donc on ne lâche rien. Notre bataille acharnée pour défendre la filière de notre agriculture, elle est toujours intacte. Nous n'avons encore rien voté. Donc pour l'instant, rien n'est fait. C'est juste un début d'avancement au niveau de la signature du Mercosur. Et on ne lâchera rien, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir et retarder et arrêter cet accord de libre-échange qui est totalement contre-productif pour notre filière agricole française. Vous dites que cet accord représente une menace pour l'agriculture française, mais il y a aussi des agriculteurs qui pourraient y retrouver leur compte? Alors il y a quelques agriculteurs qui souhaitent l'accord parce que effectivement eux sont les seuls qui peuvent en tirer parti, c'est-à-dire certains viticulteurs, certains producteurs d'AOC et encore s'ils sont sur la liste des AOC qui sont proposés. Donc il y a très peu d'agriculteurs vraiment qui peuvent en tirer parti. Et le problème, c'est que notre agriculture de l'élevage, par exemple, va être totalement dévastée par ce traité. Une agriculture française qui joue beaucoup sur l'exportation également. Comment prétendre pouvoir exporter si on n'accepte pas des importations? Alors, on accepte déjà beaucoup d'importations, c'est ça qui est déjà un fait. Ce que nous ne voulons pas, c'est importer des produits qui ne seraient pas de la même valeur que les nôtres. Nous souhaitons que les produits qui rentrent en France utilisent les mêmes produits que nous et n'utilisent pas d'autres produits qui sont interdits en France. On va arriver à un danger sanitaire, un danger alimentaire, et pour la transparence sur le consommateur, c'est essentiel. D'un autre côté, au-delà de cet accord, il y a aussi ce mal-être de l'agriculture française qui s'exprime depuis maintenant des mois. Qu'est-ce que le RN, qu'est-ce que vous proposez en réponse aux agriculteurs? On a peu de propositions. Si nous avons des propositions, le fait est que le traité est un problème en plus. Alors quelle solution justement, par exemple pour garantir un revenu? Eh bien, pour garantir un revenu, déjà, il faudrait déjà que les lois Egalim soient appliquées parce que nous, pour l'instant, nous ne voyons pas une vraie application de ces lois Egalim 1, 2 et même 3. Le fait de faire la priorité française dans les marchés publics, ne pas vendre à perte dans ces filières-là, ce sont quand même les seuls métiers où on peut vendre à perte, donc c'est quand même assez incroyable. Arrêtons de les perfuser aux aides de toutes parts parce que justement ça oblige les agriculteurs à baisser leurs prix. On l'aide plutôt pour avoir des prix qui soient bons pour eux plutôt que de les aider avec une PAC qui est toujours là pour leur sortir la tête de l'eau. Et puis nous avons aussi des solutions pour la succession, pour pouvoir permettre aux jeunes de récupérer des fermes familiales. Par exemple, nous avons d'autres solutions aussi. Donc franchement, il y a une autre possibilité. En fin de compte, pour l'instant, ils sont dans une espèce de cercle vicieux. Il faudrait vraiment que l'on puisse faire autrement de manière à ce qu'ils repartent sur un cercle vertueux et qu'ils puissent s'en sortir par eux-mêmes.